Bonjour tout le monde, c'est Lounès de Fusion Jeunesse. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de notre classe virtuelle en design environnemental. Cette semaine, nous allons découvrir ensemble les métiers entourant la conception des jeux virtuels et d'espaces ludiques dans la ville. Jeux vidéo, jeux de rôle, jeux de société, jeux de stratégie ou encore jeux imaginaires, nous passons notre enfance et notre adolescence en jeu. Bien sûr, les jeux évoluent avec l'âge et avec les intérêts. On en trouve pour tous les goûts. Avec la réalité augmentée et les efforts pour rendre nos actions quotidiennes plaisantes et amusantes, les concepteurs de jeux vidéo et les designers font preuve de beaucoup d'ingéniosité pour faire sortir le jeu des écrans. Ensemble, nous verrons aujourd'hui comment le jeu s'infiltre dans nos vies, en ligne et à travers la ville. Tu es prêt? On commence. Parlons d'abord des jeux virtuels, ceux qui se déroulent derrière un écran. Les dernières années ont vu se développer de nombreux jeux en ligne. À ton âge, ça peut être difficile d'imaginer un monde sans eux. Ce n'était pas mon cas quand j'avais 10 ans. L'expertise des concepteurs de jeux, les technologies de création de jeux virtuels et la créativité des jeux en ligne a beaucoup évolué. Pour mieux comprendre, je vais poser quelques questions à mon collègue Philippe, qui est coordonnateur de projet pour le programme de création de jeux chez Fusion Jeunesse. Salut Philippe, merci d'être avec nous pour parler de création de jeux vidéo. D'abord, parle-nous un peu du processus de création de jeux. Qu'est-ce qui inspire et stimule la créativité d'un concepteur de jeux d'après toi? En général, ça se fait en 4 étapes. La première étape, c'est la conception du jeu. Où est-ce que le but, c'est principalement créé par les concepteurs de jeux ainsi que les gens du marketing un peu. C'est pour savoir le jeu, qu'est-ce qu'on veut faire pour le jeu, puis qui on veut cibler. Et c'est quoi le but du jeu qui est recherché. Donc, le but, c'est que le concepteur de jeu va créer une idée de jeu qui peut être intéressant, puis il va être validé ou non par ses supérieurs pour savoir si effectivement il y a un marché là-dedans ou s'il y a des gens qui sont intéressés à l'heure actuelle pour le faire. C'est pour ça que des fois, il arrive à des moments où est-ce qu'il y a eu plein de batailles royales qui sont arrivées parce que c'était l'engouement auprès du public. Donc, chaque compagnie voulait faire leur bataille royale. Par la suite, la créativité. Parlons de la créativité des concepteurs de jeux. En fait, la créativité et l'inspiration, c'est propre à chaque concepteur de jeu. Souvent, c'est quelque chose qu'ils ont vécu, un sentiment qu'ils ont, puis qu'ils ont envie de partager aux gens qui jouent au jeu. Je pourrais prendre l'exemple de Nintendo avec Miyamoto, qui a été le créateur de Mario et de plein d'autres personnages. Miyamoto, dans sa jeunesse, il aimait se promener dans la forêt, et des fois, ça lui arrivait de se perdre, et il fallait qu'il retrouve son chemin et tout, puis une fois qu'il a retrouvé son chemin, c'est comme une aventure qu'il a vécue, puis c'est avec cet engouement-là qu'il a décidé de créer ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse, qui était un peu Zelda, où est-ce que c'est un jeu d'aventure, où est-ce qu'on se perd dans les donjons, puis il faut un peu trouver sa sortie et tout. Sinon, pour un autre exemple que je pourrais dire, mais il y aurait Hideo Kojima, que c'est lui qui a créé, qui a participé à l'essor de la franchise Metal Gear Solid, où est-ce que lui, c'est un grand cinéphile dans sa jeunesse, il écoutait plein de films, il était vraiment intéressé par le cinéma, et ça se voit beaucoup dans ses jeux vidéo avec beaucoup d'inspiration cinématique, où est-ce que c'est un des jeux dans ces dernières années qui a beaucoup utilisé la Steadicam dans un jeu vidéo, alors que la Steadicam, c'est vraiment quelque chose qui est propre dans l'univers du cinéma. Puis dans le jeu vidéo, on voyait pas vraiment d'utilité, mais ça donne un cachet que ces jeux possèdent qu'il n'y en a pas dans les autres. Philippe, on remarque que le jeu, même à l'âge adulte, occupe une grande place dans notre vie. Pourquoi penses-tu que nous aimons autant jouer? Comment le jeu vidéo peut-il nous apprendre des choses ou encore comment il peut nous être utile? Moi, pour ma part, ce que je pense que ça l'a apporté, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'on voit maintenant qu'aujourd'hui, les appareils sont vraiment plus puissants que par le passé. Aujourd'hui, un simple téléphone est plus puissant que la plus puissante console des jeux qu'on avait il y a 10 ans. Et même là, le téléphone est encore vraiment plus puissant. Donc, ça montre vraiment que c'est plus jouer à des jeux vidéo, c'est pas seulement accessible pour une petite partie des gens. Souvent, tout le monde a déjà un téléphone pour le travail ou pour autre chose personnelle. Donc, l'accessibilité du jeu vidéo est possible. Et la deuxième chose, justement, en parlant d'accessibilité, c'est en fait l'accessibilité du jeu vidéo pour certaines personnes. Parce que pour jouer à un jeu vidéo, c'est beaucoup de symbolique. C'est difficile pour certaines personnes d'accepter l'immersion de jouer dans un univers avec le contrôle d'une manette. Parce que c'est pas naturel, je veux dire, quand on bouge dans notre environnement, c'est avec mes bras et tout. Puis le fait de bouger un personnage avec un joystick, ça peut reboutrer certaines personnes parce que pour eux, c'est pas assez proche du réel. Donc le fait d'utiliser son téléphone puis de voir quelque chose se promener dans ton même univers que toi,
ça rajoute en immersion, puis plusieurs personnes sont plus touchées par ça, puis qu'ils sont plus intéressés de découvrir le jeu vidéo via ces moyens-là. Dis-moi, mon cher Philippe, il y a quelques années, les jeux de réalité augmentée tels que Pokémon Go ont fait leur apparition. Comment penses-tu que le jeu vidéo peut utiliser le paysage de la ville dans ces jeux? En général, le jeu vidéo, c'est un simple divertissement et tout. Puis l'être humain, dans toute son humanité, a toujours cherché à du divertissement, que ce soit jouer à des jeux comme des jeux d'échecs, des jeux de société, ou même par le passé, quand c'était l'heure des joutes et tout, dans le Moyen-Âge et tout. Puis c'est juste l'évolution de la technologie qui a fait en sorte que le jeu vidéo est venu puis qui fait partie de nous. Et que d'une certaine façon, en fait, une des raisons pour laquelle aujourd'hui ça existe un peu mieux, c'est que le temps qu'on a à notre disposition à tous les jours et tout, il est de moins en moins rapide, puis certaines activités sont pas aussi possibles. Je veux dire, si tu as 1 heure de pause pour pouvoir faire un jeu, faire une partie de sport de hockey avec tes amis, aller à la patinoire à l'aréna ou regarder la télé, c'était sûr que la télé était plus accessible par le temps de disponibilité. Mais aujourd'hui, le jeu vidéo est rendu plus accessible, puis il permet de pouvoir jouer à du hockey en 1 heure via un jeu vidéo et tout, donc ça permet ça. Puis de plus, ce média-là, il est devenu un peu plus puissant puis aussi mature, ce qui permet en sorte que ça va rechercher plus de gens, parce qu'à l'époque, il fallait avoir une grande imagination de comprendre que ces 2 petits bouts de pixels, finalement, c'était une personne qui jouait au soccer, alors que maintenant, c'est plus facilement immersif pour le grand public. Puis maintenant, il y a des histoires dans les jeux vidéo qui sont vraiment du même titre que des films hollywoodiens, donc ça se rapproche beaucoup du film, donc les gens ils ont beaucoup de facilité à jouer à ces jeux-là. Puis par la suite, la possibilité de voyager dans des lieux qui étaient inaccessibles. Si on parle exemple de la série des Assassin's Creed, où est-ce que c'est possible de visiter la Renaissance italienne à Venise, mais c'est possible dans ce jeu-là, ou sinon c'est découvrir la Grèce antique, alors que c'est impossible, il faut regarder dans des jeux, il faut regarder dans des livres et tout, puis c'est pas la même chose que soi-même se promener dans cet univers-là, donc ça donne des possibilités qui n'étaient pas possibles. Donc est-ce que le jeu peut nous apprendre quelque chose ou nous être utile? Mais le jeu vidéo, c'est comme n'importe quel média, que ce soit le livre ou le film, ça existe des films ou des livres purement divertissement, ou des livres pédagogiques, par exemple. Et le jeu vidéo n'échappe pas à la règle, ça peut être la même chose. Par exemple, vous connaissez sûrement le jeu Minecraft, où est-ce que le but du jeu, c'est de poser des blocs, puis que finalement, des gens créent des grands bâtiments, mais souvent, à la base, avec le jeu, les gens réussissaient à recréer des bâtiments qui n'étaient pas possibles de visiter. Mais depuis le rachat de Microsoft, le jeu a une nouvelle édition, que cette édition du jeu, c'est une édition éducative, accessible pour la majorité des étudiants, où est-ce que c'est la possibilité de découvrir des environnements qui nous fait parler de l'histoire et tout. Et il y a même certaines classes qui l'utilisent pour apprendre à coder pour les jeunes ou les mathématiques. Donc, ça existe des jeux vidéo par-ci par-là, il y a plein d'exemples sur Internet. Il faut juste savoir un peu chercher, puis c'est très accessible. Comme tu peux le constater, non seulement les jeux virtuels envahissent maintenant nos villes et nos quotidiens, mais en plus, les concepteurs de villes, d'objets et de mobilier les utilisent pour faire de nos espaces des lieux amusants et agréables. Dans la vidéo sur l'urbanisme que j'ai présentée la semaine dernière, j'avais montré quelques exemples d'urbanisme tactique ou encore des façons d'aménager et d'animer temporairement la ville. Maintenant, voyons quelques bonnes raisons de l'intégration du jeu dans notre vie et dans l'espace public. D'abord, les concepteurs utilisent le jeu comme moteur d'apprentissage. Jouer nous permet d'explorer le monde et ses composantes selon nos propres perceptions. L'espace public est finalement un fabuleux outil d'apprentissage qui aide les plus petits à construire leurs propres identités. Il nous permet de découvrir différentes facettes de notre personnalité. C'est aussi une manière d'apprendre à être les uns avec les autres, de collaborer, de s'entraider et de communiquer. Les jeux nous apprennent à faire preuve d'empathie, de gérer l'échec et la déception. Courir ou faire du vélo dehors, par exemple, permet de prendre conscience de notre environnement. Cela contribue à enrichir nos capacités de spatialisation, de navigation ou encore nous permet d'expérimenter la ville. Ensuite, les designers de la ville et des espaces urbains exploitent le jeu pour rendre la ville plus agréable pour ses habitants.
Ça peut être pour rendre ton chemin intéressant, pour apprendre en te déplaçant, pour faciliter les rencontres et les échanges, pour faire lever les têtes des écrans, pour briser les barrières de la langue et des cultures. Par exemple, les concepteurs du festival de jazz, il y a quelques années, ont installé un jeu d'échecs géant sur la place des festivals. Toute la journée, durant, on voyait des jeunes ou des plus vieux d'origine variée, parfois qui ne parlaient même pas la même langue, y jouer durant des heures. Le jeu dépasse les mots, c'est un langage que nous parlons tous. Enfin, les concepteurs de mobilier urbain utilisent également le jeu afin de nous encourager à avoir de meilleures habitudes de vie. Par exemple, en transformant un jeu de tir ou en peignant un labyrinthe menant à des poubelles de recyclage, certaines villes ont vu une augmentation des bonnes habitudes de recyclage en dehors de la maison. Ou encore, en installant un dispositif de touche musicale sur les marches d'un escalier dans le métro de Stockholm, les designers derrière l'organisme The Fun Theory, créateurs de l'installation, ont remarqué que 66% des passants utilisaient les marches piano plutôt que l'escalier roulant. Et d'autres encore, en transformant une façade de son bâtiment en mur d'escalade, les architectes néerlandais Aron et Geloff ont créé un véritable lieu d'attraction pour les amateurs d'escalade. L'architecture, elle aussi, peut laisser place au jeu. Au fait, c'est simple. Lorsque c'est amusant, il est plus facile de faire une tâche que l'on considère parfois moins agréable. Pour les villes et les gouvernements, c'est une occasion de rendre les citoyens plus responsables et plus actifs. Plusieurs professionnels interviennent dans la réflexion sur l'aménagement des jeux dans l'espace public. Il y a évidemment les urbanistes, les architectes, les paysagistes, les artistes. Et selon le type de jeu, il peut être conçu par des designers de jeux, des architectes, des designers industriels ou encore des artistes. Les concepteurs de jeux, qu'ils soient virtuels ou physiques, ne cherchent pas seulement à amuser ou à divertir les gens. Un jeu peut avoir d'autres objectifs tels que l'apprentissage, la socialisation, le développement d'une capacité, l'exploration, la rencontre, l'activité physique et plus encore. En design environnemental, on réfléchit sans cesse à des solutions pour des espaces plus beaux, plus utiles et respectueux de l'environnement. Nous avons vu que le jeu et la ville sont étroitement liés et que jouer peut contribuer au bonheur, aux bonnes habitudes et au bonheur des citoyens. En conservant les espaces ludiques, on pense aux besoins et aux possibilités de tous les utilisateurs, petits et grands. On travaille sur l'échelle humaine, toi et moi. Pour l'architecture, la conception des rues, l'aménagement des espaces, la conception de jeux virtuels et physiques nous permet de grandir. Pour terminer notre vidéo d'aujourd'hui, j'ai un message pour toi. Cette semaine, c'est à ton tour de créer une activité pour tes camarades de classe. Rendez-vous ce vendredi pour nous présenter le résultat de ton travail. Les meilleures activités seront retenues pour être partagées à tous les autres participants de la classe virtuelle. Voilà, joli défi pour toi. Je te laisse ici et on se rejoint bientôt pour une nouvelle vidéo. Lâche pas, persévère.